Je vais vous donner un chiffre, 1 million. Alors c'est pas ce que j'ai gagné à l'euro-million il y a quelques jours. Et en France, 3/4 des déchets sont produits par le secteur du BTP. Moi j'ai un coup de cœur pour les trois parce que les trois sont d'utilité environnementale ou sociale. La question qu'il faut se poser, c'est qui en a le plus besoin. Voilà, c'est ça. Je suis Clémence, ingénieure dans le bâtiment. Alors, si je vous dis que trier vos déchets à la maison, ça ne sert à rien, vous seriez très étonnés. Mais en France, 3/4 des déchets sont produits par le secteur du BTP. Et c'est un très mauvais élève puisque ce secteur ne recycle rien. Dans le BTP, les déchets sont soit incinérés, soit mis au fond d'un trou. Donc c'est la catastrophe. Et tout le monde s'en fiche, sauf nous. Nous avons créé BOMA, les bonnes matières, avec 3 autres femmes associées. Et en fait, on accompagne les professionnels pour gérer la seconde vie, la fin de vie des matériaux de construction. Donc concrètement, avec nous, ils se mettent à trier, à recycler et à réutiliser tout ce qui est en bon état. Donc c'est la seconde main des matériaux de construction. Aujourd'hui, chez BOMA, on est 8 et on casse les codes un peu sur les chantiers puisqu'on fait évoluer les mentalités, on développe les solutions avec nos clients pour finalement avoir des chantiers de plus en plus vertueux. Notre enjeu à ce jour, c'est de convaincre et faire changer les mentalités. Et pour ça, on veut ouvrir un showroom de matériaux de seconde main pour montrer en fait que c'est des bonnes matières et qu'elles peuvent encore avoir une longue vie. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques chiffres? Le nombre de chantiers Là, donc, BOMA, ça a 5 ans. On est intervenu à peu près sur 300 chantiers. Sur un très grand carreste, puisqu'on va de la région parisienne à Strasbourg en descendant jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc chaque chantier, surtout, c'est assez impactant, puisque chaque chantier, c'est plusieurs centaines de tonnes de matériaux qui sont, on va dire, sauvés de la benne. Soit on permet qu'ils soient réutilisés, soit on permet qu'ils soient au moins recyclés. C'est ça. Et ça, vous êtes les seuls à le faire ou il y en a d'autres qui le font? Alors, c'est une activité qui est très territorialisée, puisqu'en fait, une solution entre Strasbourg, région parisienne, Metz ne sera pas la même. C'est quoi vos perspectives de développement? Parce que ça fait déjà 5 ans, ce que tu disais, 300 chantiers. 300 chantiers, c'est pas encore assez, sur tout le Grand Est. Nous, notre ambition, c'est vraiment que ça devienne une pratique courante. Comme on prend un expert pour son chauffage, on voudrait qu'on prenne dans les équipes de conception des bâtiments un expert pour la gestion des matériaux. Merci Clémence. Bonjour, je suis Mélanie, je suis la fondatrice de Colibri Intergénération. Je vais vous donner un chiffre, 1 million. Alors c'est pas ce que j'ai gagné à l'euro-million il y a quelques jours, c'est 1 million. 1 million de jeunes potentiels que l'on peut accompagner aujourd'hui, mais aussi 1 million de logeurs seniors que l'on peut aussi accompagner. J'essaie de vous dire quoi? En fait, finalement, j'essaie de vous dire que Colibri Intergénération, c'est pouvoir répondre à l'enjeu du logement pour les jeunes. Surtout en ce moment, c'est bien d'avoir sa scolarité, mais se loger, c'est encore mieux pour pouvoir suivre sa scolarité. Et on sait qu'il y a 1 million de jeunes aujourd'hui qui ne trouvent pas à se loger, ou qui dorment sur le canapé ou dans leur voiture. Et ça, c'est impossible en France aujourd'hui. En parallèle, on a 1 million de logeurs, notamment de plus de 60 ans, qui se sentent seuls, qui, après le Covid, ont émis le souhait de vouloir changer leur vie, d'avoir du lien social, de ne plus être en rupture dans cette société. Colibri Intergénération, c'est le premier site internet qui permet de réconcilier, de reconnecter ces deux générations que tout pourrait opposer. Comment on le fait? Vous connaissez Tinder mythique pour les relations amoureuses? Et bien maintenant, c'est Colibri pour le logement partagé. Dites-nous qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qui vous êtes prêt à accueillir chez vous. Mais dites-nous aussi ce que vous êtes capable d'apporter au quotidien à votre logeur. Vous trouverez le profil, le bon profil sur Colibri. Aujourd'hui, c'est 50 à 60% moins cher qu'un loyer classique. C'est plus de 30 000 utilisateurs inscrits sur notre plateforme, 1500 clients accompagnés en 5 ans. Mais c'est aussi une femme en face de vous, entrepreneuse née il y a 5 ans, qui a osé challenger un marché que les politiques s'emparent mais n'y arrivent pas, que les entreprises, associations ou grands groupes ont envie d'aller chercher cette valeur de l'intergénérationnel, ne savent pas comment faire. Colibri, c'était du B2C il y a 5 ans, c'est aujourd'hui maintenant une offre B2B. Sachons ouvrir, aller scaler ce marché de la cohabitation intergénérationnelle, de la colocation intergénérationnelle, du co-living.
si le loyer est moins cher, ça veut dire, et tu l'as un peu mentionné, que l'étudiant apporte quelque chose au logeur. Ça peut être quoi par exemple? Alors c'est déjà de la présence. Ouais. Ça peut être des petits services qui ne sont surtout pas assimilés aux aides de vie professionnelles, puisqu'on n'est pas là pour prendre leur marché, mais pour venir le compléter. Là, quand ils s'en vont, nos jeunes sont sur place pour rassurer, pour partager thé, café, une balade, aller faire les courses ensemble, aller acheter son pain ensemble. Et même plus loin, parce qu'on a des retours d'expérience hyper intéressants, c'est d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller faire des activités sportives. Il y a des jeunes, ils veulent, mais il n'y a pas assez de logeurs. C'est quoi leurs freins principaux? C'est le fait d'accueillir quelqu'un chez soi. Ce frein-là, nous, on l'a transformé en force en disant on ne fait pas des contrats d'1 an si vous ne connaissez pas. Faites un contrat de 1 mois, 2 mois, 3 mois, notamment l'été. Accueillez un stagiaire, accueillez un jeune qui vient faire un job d'été. Comme ça, vous allez comprendre ce que c'est, voir si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Merci Mélanie. Merci beaucoup. Je m'appelle Marine et il y a 3 ans, j'ai rencontré de très grandes difficultés pour faire garder mon enfant et concilier mon métier. En France, ce sont près d'un enfant sur 3 qui n'a pas de mode de garde formel. Mais j'ai eu un déclic et j'ai ouvert le premier concept de coworking et crèche pour réconcilier carrière et parentalité, en proposant une logistique plus fluide et une parentalité plus sereine pour les parents, un cadre sécurisant et sécurisé pour leurs enfants et de meilleures conditions de travail pour mes équipes, les professionnels de la petite enfance. Et si aujourd'hui je suis ici devant vous, c'est pour remporter cette bourse Shine qui, grâce à vous, me permettra d'en faire 2 choses. La première, investir dans le jardin de notre première crèche parce que nos petits loups adorent se rouler dans la boue. Et la deuxième, créer le concept architectural, notamment pour accompagner une vingtaine de personnes, et notamment des femmes, à ouvrir un cocon dans leur ville. Voilà, je vous remercie et je croise les doigts. Donc ça veut dire que tu as une volonté de franchise, c'est ça, du concept? Oui, alors j'ai une volonté de développer en marque propre et en franchise. Donc en marque propre, je travaille déjà sur 2 ouvertures, toujours à Bordeaux. Et ensuite en franchise, en fait, il faut savoir qu'avant de créer le cocon, j'ai travaillé 8 ans en tant que consultante financière et j'ai notamment créé un organisme de formation pour accompagner les femmes à la création d'entreprises. Et donc pour moi, ce serait quelque part une boucle bouclée. Est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous partager sur le nombre de personnes qui sont dans le coworking, le nombre d'enfants? C'est rentable aujourd'hui? Comment ça se passe? Donc aujourd'hui, c'est la 3e année. J'ai un bilan positif, donc je suis rentable. J'ai 2 activités du coup, le coworking et la crèche. Sur la crèche, on accueille entre 10 et 12 enfants. Et sur la partie coworking, j'ai une 15aine de postes que je loue. Et ce qui est génial dans ce projet, c'est que vraiment les parents travaillent ensemble, créent des synergies aussi professionnelles et leurs enfants sont ensemble. Donc en fait, ils créent des liens d'amitié qui sont exceptionnels. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te freine en fait à me développer plus? Oui, voilà, c'est ça. Même si mon premier lieu est rentable, la marge dégagée n'est pas non plus suffisante pour avoir des montants à 6 chiffres pour financer le foncier. Merci beaucoup Marine. Mais merci à vous. On passe à la dernière catégorie, la catégorie étoile. C'est un projet qui m'a rassurée. Je me suis dit, en fait, c'est génial que des boîtes comme ça existent. Après, il n'y a pas de côté pionnier dans ce qu'elle fait. La question qu'il faut se poser, c'est qui en a le plus besoin. Voilà, c'est ça. Donc la lauréate, c'est